Sais-tu quel animal aux écailles rayées de noir devient pessimiste quand on le sépare de son partenaire? Aujourd'hui, on va parler d'un petit poisson, le cyclidé zébré, dans Bête de science. Ah, te voilà! Je finissais de ranger ma gourde dans mon sac. Tu as bien tout pris? Lotion anti-moustique, chaussures de randonnée, jumelles, de quoi boire. Bon, super, je crois qu'on a tout. Nous partons donc à l'instant pour le Costa Rica. Un pays d'Amérique centrale grand comme la Normandie et la Bretagne réunies et qui héberge pas moins de 6% de la biodiversité mondiale, soit 1,5 million d'espèces animales et végétales différentes. On estime par exemple qu'on peut y croiser près de 900 espèces d'oiseaux, alors qu'en France métropolitaine, on en a recensé 600 espèces seulement, sur un territoire pourtant bien plus étendu. C'est donc le paradis des naturalistes. Il faut dire que malgré sa petite taille, le Costa Rica présente des paysages et des écosystèmes très divers. L'une de ses côtes donne sur l'océan Pacifique et l'autre sur la mer des Caraïbes. Et entre les deux, on peut découvrir tout un panel de zones boisées variées, de la forêt tropicale humide à la forêt nébuleuse, brumeuse et fraîche, en passant par des mangroves, des rivières et cascades et des zones volcaniques plus arides. Chaque environnement héberge donc des animaux et des plantes que l'on ne trouve pas ailleurs. Et puis, depuis les années 1980, il y a une vraie volonté politique de sauvegarder cette richesse écologique pour y faire venir les visiteurs curieux. Ainsi, près d'un quart du territoire est classé réserve nationale. Pour notre exploration d'aujourd'hui, je te propose de nous rendre dans la réserve biologique de Lomas Barbudal, dans la région de Guanacaste, au nord-ouest du pays. Même si l'endroit est connu pour ses ratons laveurs, ses singes capucins à face blanche, ou pour ses nombreux toucans, j'aimerais te présenter un habitant à côté duquel passent les touristes sans le voir, alors qu'il est lui aussi passionnant. Avançons-nous sur ce sentier forestier. Il y a un petit ruisseau, un peu plus loin, avec un bassin sur le côté. La saison des pluies n'a pas encore commencé, le niveau du cours d'eau est donc encore relativement bas. Aussi, l'eau y est claire, ce qui permet de guetter qui s'y promène. Ah, on dirait bien que ce grand martin-pêcheur aux plumes bleues ardoises et au ventre roux a choisi de venir chercher son repas dans le coin. J'espère qu'il ne va pas avaler nos héros du jour. Ouvre l'œil, il ne devrait pas être trop loin. Oh regarde, là, sur la droite. Voici un joli couple qui s'approche. Tu les vois? Ce sont des petits poissons bien particuliers, des cyclidés zébrés, de leur nom latin Amatitlania sikia. Le mâle est un peu plus gros que la femelle. Il doit bien mesurer 10 cm de long. Son corps est gris clair, zébré de bandes noires assez larges qui lui valent son nom. Il a l'air de fouiller le fond sableux, sans doute à la recherche d'algues et de petits débris alimentaires. À côté de lui, sa compagne, la femelle, est plus petite, mais ses couleurs ressortent davantage. Entre ses zébrures noires, ses écailles sont teintées d'orange et de jaune, et ses nageoires renvoient des reflets irisés. Elle arbore ces jolies couleurs quand elle est prête à se reproduire. La grande famille des cyclidés, dont ces deux individus font partie, comporte pas moins de 1500 espèces différentes. Les plus étudiés d'entre eux sont sans doute ceux qui vivent en Afrique, dans les grands lacs, comme le lac Tanganyika ou le lac Victoria. Chacun de ces lacs héberge des espèces de poissons que l'on ne trouve pas dans les lacs voisins. Ce sont des espèces endémiques, que l'on ne trouve nulle part ailleurs. On observe parmi eux des poissons de toutes les tailles, allant de 3 à 80 cm de long selon les espèces, avec des régimes alimentaires différents,
et qui ont adopté des vies sociales là aussi très variées. Certains cyclidés vivent en solitaire, d'autres en couple ou en banc avec beaucoup d'individus des deux sexes, alors que d'autres se regroupent en harem avec un seul mâle et plusieurs femelles. Quasiment toutes les configurations existent. Mais il y a tout de même une caractéristique qui est largement répandue chez nos petits poissons cyclidés, c'est que ce sont la plupart du temps d'excellents parents. Cela peut paraître surprenant venant de poissons qui bien souvent pondent des œufs nombreux avant de disparaître, vaquer à leurs occupations. Et pourtant, certains parents vont même jusqu'à garder leurs œufs dans leur bouche pour les protéger des prédateurs. Ce qui veut dire qu'ils se privent de repas pendant tout le temps de l'incubation, parfois pendant plusieurs semaines. Ça, c'est du sacrifice. Nos cyclidés zébrés, eux, vivent en couple fidèle, qui s'entraident à plein de niveaux pendant qu'ils sont ensemble. On dit qu'ils sont monogames, c'est-à-dire qu'ils ne sont qu'avec un seul et unique partenaire le temps d'une saison de reproduction. Le mâle et la femelle défendent leur territoire face aux autres poissons et ils aménagent un nid qu'ils creusent dans le sol, souvent caché par un rocher. Peut-être que le couple que l'on a sous les yeux cherche le meilleur endroit pour installer sa future famille. La femelle pond ses œufs dans le nid et le mâle les féconde en déposant son sperme dessus. Les deux parents ventilent ensuite leur ponte en agitant leurs nageoires pour s'assurer que les œufs reçoivent assez d'oxygène. Les œufs éclosent au bout de 3 jours environ et des petits alevins, des bébés poissons, en sortent ensuite. Ils ne bougent pas beaucoup et sont équipés d'une sorte de poche qui leur sert de réserve de nourriture et que l'on appelle un sac vitellin. Ce stade dure en moyenne 6 jours et après cela, les petits poissons gagnent en mobilité. Ils se déplacent à leur guise, mais ils restent pendant encore plusieurs semaines sous la protection attentive de leurs parents, qui les aident notamment à fouiller le sol pour trouver de la nourriture. Si les couples de cyclidés se répartissent toutes les tâches de surveillance et de soins de leurs petits de manière équitable, il semblerait que le père passe plus de temps à défendre le territoire et la mère à interagir directement avec les petits au nid. Mais ils sont souples et ils peuvent changer d'activité et se relayer rapidement dans toutes leurs occupations. La coordination des parents est essentielle car la survie de leur bébé en dépend. Les scientifiques estiment qu'en milieu naturel, même quand le couple veille au grain, seul 1/4 des parents arrivent à protéger leur bébé jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants. La vie est dangereuse pour de si petits poissons. Et si les 2 parents disparaissent, on considère que leurs jeunes ont une espérance de vie de 6 minutes seulement en leur absence. Tu imagines ? Environ 30% des familles de poissons connues prennent bel et bien soin de leurs petits. Mais la plupart du temps, c'est un seul parent qui est impliqué, souvent le mâle. Cette collaboration étroite que l'on peut observer au sein des couples de cyclidés est beaucoup plus rare. Et c'est un sacré boulot qui demande un gros investissement. Mais que sait-on vraiment de ce que ressentent les 2 parents l'un pour l'autre ? Est-ce qu'ils s'aiment bien ? C'est ce que nous allons voir. On l'a vu, choisir le bon partenaire chez les cyclidés zébrés, c'est essentiel. La survie des futurs petits dépend totalement de la bonne coordination de leurs parents. Mais qu'est-ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre ? Et quel rôle jouent ces émotions, si elles existent ? Pour mieux comprendre l'influence du lien entre les parents cyclidés sur leur comportement, la chercheuse Chloé Lobu a demandé aux poissons s'ils voyaient le verre plutôt à moitié vide ou à moitié plein. Et donc, s'ils sont optimistes ou pessimistes, selon qu'ils soient ou non séparés de leur partenaire. Pour cela, la scientifique a entraîné les femelles cyclidées à ouvrir des boîtes en forme de cylindre, fermées par un couvercle dont la couleur varie. Quand le couvercle de la boîte est blanc, c'est qu'il y a à l'intérieur une excellente récompense, un petit verre bien juteux. Quand le couvercle est noir, en revanche, c'est que la boîte est vide. Rapidement, les poissons futés apprennent à ouvrir la boîte au couvercle blanc et ils vont de plus en plus vite, alors qu'ils mettent plus de temps à ouvrir celle avec un couvercle noir. Le test commence quand la chercheuse présente aux poissons une nouvelle boîte, qui cette fois est surmontée d'un couvercle gris, une couleur intermédiaire entre le noir et le blanc. Si les poissons soulèvent rapidement le couvercle gris,
c'est qu'ils l'associent au blanc et imaginent très probablement obtenir à manger. On les classe donc parmi les optimistes. En revanche, si les individus testés mettent du temps à s'approcher et qu'ils se comportent comme avec le couvercle noir, c'est qu'ils associent la couleur grise à l'absence de nourriture et à une déception. Ils sont donc pessimistes. On appelle ce test bien particulier le test de biais de jugement. Il a été utilisé chez plus de 22 espèces différentes, dont l'être humain, mais c'est la première fois qu'on le présente à des poissons. Comment réagissent nos femelles cyclidées selon qu'elles soient ou non en présence de leur mâle préféré ? Eh bien, pour le savoir, les scientifiques leur proposent 2 mâles différents, un gros et un plus petit. Chaque femelle peut alors s'approcher et montrer quel mâle a sa préférence pour former un couple. Puis, quand elles ont fait leur choix, les scientifiques retirent l'un des 2 mâles. Soit le mâle préféré par la femelle, soit l'autre. Que se passe-t-il alors ? Les femelles qui sont séparées de leur partenaire préféré deviennent pessimistes. Elles mettent beaucoup plus de temps à soulever le couvercle gris, alors que les autres femelles qui sont restées en contact avec le mâle qu'elles ont choisi ne changent pas leur comportement. Cela veut dire que l'absence du partenaire a des conséquences sur les émotions de nos dames poissons, comme chez les humains. Les membres du couple montrent donc bien qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Peut-on parler d'amour ? Pourquoi pas ? En tout cas, plutôt que de dénigrer les poissons en les faisant passer pour plus bêtes qu'ils ne sont, il faudrait sans doute changer quelques expressions. Que dis-tu de s'aimer comme des cyclidés ? Ce serait bien plus proche de la vérité. Allez, on récapitule. Le cyclidé zébré est un petit poisson originaire des rivières et cours d'eau d'Amérique centrale. Ses jolies écailles, rayées de noir, lui ont valu son nom. Comme la grande majorité des cyclidés, les cyclidés zébrés sont d'excellents parents. Mâles et femelles forment des couples fidèles et se répartissent les tâches pour soigner et protéger leurs petits. Leur coordination est cruciale. Des études récentes ont démontré que leur association n'était pas uniquement pratique, elle est aussi émotionnelle. Séparée du mâle qu'elle a choisi, la femelle cyclidée devient pessimiste et voit la vie en noir. Une preuve de plus que les poissons ont des émotions et que, comme nous, ils s'attachent à leur partenaire. Alors, pas si bête le cyclidé zébré ! Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail. Ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.